prenez-vous en main? Aujourd'hui, on vous propose de prendre votre cou en main. Parce qu'un mal de cou, c'est loin d'être drôle. Quand ça frappe, on n'a plus le goût de rien faire. Et il est même possible de faire de l'arthrose au niveau du cou. Est-ce que je me trompe? Oh, tu te trompes pas pantoute, ma chère Diane. L'arthrose, c'est le résultat de problèmes qu'on n'a pas pris soin. Exemple, on a parlé tantôt d'entorse cervicale, puis on a parlé de syndrome fasciautaire, puis de restrictions articulaires. Toutes ces choses-là, quand ils ne sont pas mises au point, exact, ça peut nous mener à l'arthrose. Ça dégénère, là. Exact. Ça peut être des gens qui n'ont aucun symptôme. 50 des gens ont aucun symptôme, puis ils ont de l'arthrose très importante au niveau du cou. Ah oui? Avec ça, on a des articulations qui sont plus pointues, des disques qui sont plus amincis, puis le nerf, en conséquence, va être plus irrité et plus dégénéré. Est-ce que ça peut revenir, ça, Dr. Aumont? Est-ce qu'à un moment donné, le tort peut être irréversible ou s'il y a toujours moyen de... Écoutez, quand c'est trop avancé, c'est certain que la seule chose qu'on peut y faire, c'est de créer des ajustements, de créer du mouvement dans cet endroit-là pour éviter que ça progresse, quand c'est assez avancé. Il y a des cas où on peut améliorer jusqu'à un certain pourcentage, mais il y a un principe en chiropratique qui existe qu'on appelle la limite de la matière. Donc, une fois que c'est bien magané, écoutez, on peut pas... Il n'y a pas de partie spare sur sa tablette, là. Hein? Donc, il faut s'en occuper quand c'est le temps. C'est bon, ce que vous venez de dire là. Raison de plus pour s'en occuper de notre corps. Ah, puis tout de suite, parce que le cou, c'est l'élément, l'endroit la plus importante pour la santé. Exact. Alors là, on parlait d'arthrose cervicale. Le traitement, il y a de bons résultats quand même à ce niveau-là? Oui, c'est excellent. Là. Écoutez, même si c'est bien magané et qu'il n'y a pas de partie spare sur la tablette, là, Diane, c'est certain qu'avec des ajustements chiropratiques, les gens vont avoir une belle qualité de vie puis vont pouvoir vivre vieux avec un sourire aux lèvres. Quand on pense au cou, évidemment que le torticolis là, est probablement le problème qui nous vient très rapidement à l'esprit. Vous traitez également au niveau des torticolis. Il y a quelques types différents de torticolis. Il y en a deux sortes. Il y a le congénital et l'acquis. Le premier, le congénital, c'est pas compliqué. Hein? Souvent, c'est la position du bébé à l'intérieur de l'utérus de la maman où il peut se développer des nerfs de coincés et des torsions où on peut avoir un torticolis. L'autre, évidemment, le congénital, c'est quand que le bébé accouche et là, on peut avoir des difficultés au niveau du cou et créer justement un torticolis. L'autre, c'est un torticolis acquis, que l'on appelle. Le torticolis acquis, lui, souvent, c'est après des chutes ou des accidents. Et souvent, les gens vont avoir de la difficulté à tourner la tête d'un côté. Oui. Il y a le fameux sternoclédomastoïde. Quand on tourne la tête du côté gauche, mais le droit, comme vous pouvez voir ici, là, il va s'insérer jusqu'à la clavicule. Et lui, il est bien important. C'est lui qui permet la rotation de la tête vers la gauche. Donc, notre sternoclédomastoïde, qui est un muscle du cou, là, on met ça simple pour nos téléspectateurs, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il devient en spasme. Puis, on n'est plus capable de virer la tête vers la gauche. Donc, les gens sont vraiment inconfortables. Donc, il faut ajuster la colonne vertébrale, du repos et de la chaleur. Et on espère qu'à ce moment-là, les gens ne prennent pas le volant pour s'en aller où que ce soit, parce que sinon, on espère de ne pas arriver dans leur angle mort de ce côté-là. Hein? C'est une bonne idée. Puis souvent, les gens qui ont ça, si c'est pas remédié, souvent, les gens vont faire 2-3 petits torticolis par année. Ah, c'est pas grave, ça revient tout seul. Mais encore là, ça peut mener à une arthrose prématurée dans le temps parce que il va y avoir une courbe, la courbe va se renverser et mener vers une arthrose avec le temps. Et c'est très sûrement. Donc, il faut vraiment consulter le chiropraticien. Ça a tendance à être récurrent. Vous avez raison. Les torticolis, les gens commencent à souffrir de ça. Puis à un moment donné, on dirait qu'ils sont abonnés, hein? Ils sont abonnés à ça, puis il faut s'abonner à quelque chose qu'on appelle les bonnes questions. Exact. Docteur Hardy, vous allez même nous parler d'un cas particulier. Un jour, quelqu'un est arrivé à votre pratique avec un mal de cou. En fait, la personne était en douleur. Effectivement, c'est un homme de 35 ans qui s'est présenté à la fin juin dernier avec des douleurs importantes au niveau du cou. Pratiquement pas capable de bouger la tête. Il y avait une position antalgique, c'est-à-dire penché un petit peu vers l'avant. Il y avait eu un coup, il avait reçu... C'est suite à une séance d'entraînement. Puis c'était pas sa première séance d'entraînement, c'est quelqu'un qui s'entraînait de façon régulière. Est-ce que vous pensez qu'il avait pu, par exemple, mal s'entraîner? Non, je crois tout simplement que c'est vraiment au niveau de sa colonne cervicale. Au niveau de sa colonne, on va le voir tantôt sur les radiographies. Il y avait effectivement un mauvais alignement au niveau de la colonne. Et puis, suite justement à un mouvement banal, s'est développée une cervicalgie, une douleur. Une courbure cervicale normale, comme on le voit à l'écran,
c'est une courbure de 35 à 45 degrés. Et chez notre patient, à la fin juin, qu'est-ce qu'on voit au niveau de la courbure cervicale? C'est une courbure de moins 7 degrés. Donc, vraiment, là, on voit même un renversement de la courbure cervicale. Et puis, la ligne qu'on voit qui est tracée, c'est le centre de gravité qui doit passer par la deuxième vertèbre cervicale. Elle est à 35 mm trop antérieurement. Et puis, ce patient-là, qu'est-ce qu'on a fait après les radiographies? C'est qu'on l'a pris en main. C'est important de prendre des radiographies à ce moment-là pour voir ce qui se passe. C'est l'importance parce qu'on aurait pu donner un traitement à ce patient-là sans savoir qu'est-ce qui se cachait au niveau du cou et puis blesser davantage le patient. Et puis, parce qu'il y a réellement un renversement de la courbure, puis il faut s'imaginer que la moelle épinière passe à l'intérieur du canal. Et puis, on aurait pu causer presque des décompressions. Presque peut-être des problèmes à jamais. Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Dire qu'il y aurait des problèmes qui auraient pu causer des dommages? Du moins, on aurait pu ne pas savoir quoi traiter et puis ne pas être capable d'aider ce patient-là. Et là, on voit les radiographies après qu'on ait pris la personne en main. On a refait des radiographies, on a fait une réévaluation à la mi-septembre. Et puis, on voit clairement que sur la radiographie de la mi-septembre, il y a réellement ce qu'on appelle un retour à la courbure cervicale. Pratiquement, là, on est passé de moins 7 degrés à une courbure à moins 2 degrés. Donc, on se rapproche de la normale qui est 35-45 degrés pour la courbure. Puis si on voit là, au niveau de la ligne de gravité, on avait une courbure, un centre de gravité qui était à 35 degrés trop en avant. Maintenant, on est simplement à 25 degrés, à 25 mm, 25 mm trop antérieurement. Donc, on est capable de redonner une courbure cervicale chez un patient qui avait un renversement de la courbure cervicale. Et à ce moment-là, il y avait eu combien de traitements, par exemple, entre les deux? Au début, c'est simple. Ce patient-là, moi, je le voyais à 3 fois semaine. Je l'ai vu pendant une certaine période de temps, là, surtout jusqu'à ce qu'il ait plus du tout mal au niveau du cou et qu'on a été capable de gagner une certaine amplitude de mouvement, c'est-à-dire capable de faire ses mouvements sans douleur. Après, on est tombé dans ce qu'on appelle de la correction, c'est-à-dire on a intégré des exercices pour essayer, encore une fois, des exercices à faire à la maison pour essayer de travailler au niveau de la courbure cervicale, travailler les muscles du cou, rééduquer les muscles du cou. Par la suite, là, on est vraiment dans ce qu'on appelle, on est encore dans ce qu'on appelle de la correction, mais beaucoup de travail à la maison. Là, je le vois régulièrement, là, une fois ou 3 semaines, une fois par mois, la question d'aller chercher encore de la courbure cervicale. Parce que je suis convaincue qu'on va être capable là, de s'approcher de notre 35-45 degrés d'ici quelques temps. Docteur Hardy, si cet homme-là n'avait pas consulté en chiropratique, qu'est-ce qui lui serait arrivé? Bien, comme je l'ai dit, on le voit qu'il y avait un renversement de la courbure cervicale, la moelle épinière qui était un peu plus tordue à l'intérieur du canal. Effectivement, cette personne-là aurait pu avoir un accident d'auto, une autre chute. Parce que c'est ce qui est arrivé il y a 2 ans. Hein. Le seul événement qui aurait pu déclencher ces renversements-là, c'est une chute il y a 2 ans avec une perte de conscience qui a précipité tout le renversement. Avoir eu une deuxième chute là-dessus, ça aurait pu effectivement soit causer des problèmes irréversibles, des paralysies. Aurait pu causer là, des troubles assez sérieux s'il n'avait pas été pris en main. C'est quelqu'un qui aurait pu finir, on parlait d'abonnement tantôt, c'est quelqu'un qui se serait abonné aux antidouleurs. C'est certain que ça l'aurait mené à l'arthrose aussi. Il ne faut pas oublier qu'avec le centre de gravité trop par en avant, on aurait mené à une dégénération discale au niveau des arthroses. Une dégénérescence des articulations, effectivement. Exact. On poursuit dans ce sens-là. On va faire encore de la prévention dans un petit moment avec Kevin Napper de la Place du Matelas et notre chronique du sommeil. On parle de comment un matelas et un oreiller, un choix adéquat à cet égard-là, peut prévenir et vous aider là, au niveau de ce que vous vivez avec votre cou. Restez avec nous. On est de retour dans un petit moment. Bon, faut que je me tasse, là. Donnez-moi une petite chance parce que moi, mon cou vire pas.